Alhamdulillah, Alhamdulillah. Louange à Allah, l'éternel Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction d'Allah se répandent de façon perpétuelle sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Chers fidèles musulmans, la vie est très très fragile. Quelle que soit l'énergie que nous allons investir pour réussir cette vie, rien ne nous garantit que nous verrons le bout de nos efforts. On peut travailler très dur pour espérer construire une vie meilleure, pour réaliser des grandes choses, mais on n'a pas la garantie certaine que nous vivrons assez longtemps pour voir le fruit de nos efforts. La vie est devenue tellement fragile aujourd'hui que les jeunes meurent assez et les enfants aussi. Rien n'est permanent, rien n'est éternel, tout finit un jour. Cependant, combien de parents nous ont quittés alors qu'ils étaient notre espoir pour la vie? Combien de proches, combien d'amis nous ont quittés alors qu'ils étaient nos complices pour la vie? Combien d'enfants ont prématurément quitté leurs parents alors qu'ils reflétaient la fierté de ses parents? Combien de jeunes, combien d'adolescents sont morts alors qu'ils étaient pleins de vie, avec un avenir prometteur qui les attendait à la gare des rêves? La vie est un mirage, et le mirage trompe certainement tous ceux qui pensent que devant eux, il y a une grande étendue d'eau, alors qu'il n'y a absolument rien que du néant. Ya ayyuhan nasu inna wahdallahi haqq, fala tagurrannakumul hayatud dunya, wala yagurrannakum billahi al-garur. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur qui est Satan ne vous trompe pas à propos d'Allah. Tout ce que vous voyez dans cette vie est une illusion, et on s'en rend vraiment compte au moment où la mort vient nous chercher. La mort vient mettre fin à l'illusion de la vie, et en ce moment précis, on se rend compte qu'on a marché vraiment toute notre vie vers le mirage. On pensait que la richesse était réelle jusqu'à ce que la mort survienne pour nous prouver que la richesse était en réalité que du mirage. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Du coup, quand tu te trouves dans ta tombe, tu te rends compte qu'en réalité, tu n'as rien, même pas un franc, alors que sur la terre des hommes, tu étais compté parmi les millionnaires ou les milliardaires. Et tu te dis dès lors, mais où sont mes millions que j'ai stockés dans les banques? Où sont les revenus de mes investissements immobiliers? Mes immeubles sont où? Mes hôtels sont où? Mes résidences sont où? Où sont mes gains? Alors là, tu te rends vraiment compte que tu es dans la merde absolue. Parce qu'en ce moment précis, tu te retrouves bredouille en possession de rien du tout, rien. Même pas une petite pièce de 100 francs qui fait réjouir un pauvre mendiant sur la terre des hommes. Alors, dans cette petite tombe, livré à ton propre sort, tu deviens plus bas et plus misérable qu'un mendiant. Par ailleurs, tu pensais aussi que le pouvoir était réel. Tu étais le président de la République d'un pays comme le Niger, où tu gouvernais de millions d'individus. Tu étais le sultan d'un pays comme le Brunei. Tu étais le roi d'un pays comme le Maroc. Et maintenant, tu te retrouves nu dans la tombe, sans les costumes de luxe que tu enfilais autrefois dans ta gloire éphémère. Et tu te dis dès lors, mais où est mon fauteuil présidentiel? Où sont mes ministres? Où sont mes délégués? Où est ma chaise royale? Où est ma couronne? Où sont mes esclaves? Et après ton petit bavardage, Dieu te dit alors, Limanil mulkul yawm. À qui appartient la royauté maintenant? Et tu seras forcé de répondre, Lillahil wahidil kahar. Chers fidèles musulmans, voyez-vous, la vie est belle, tellement belle que nous voulons tous en profiter au maximum du bonheur et du plaisir qu'elle nous procure. Mais à quoi sert un bonheur éphémère? À quoi sert un bonheur qui ne dure pas longtemps? Pourquoi s'acharner pour la vie
alors qu'elle ne nous offre pas une espérance de plus de 100 ans de vie dans le bonheur ou dans le plaisir. Par exemple, aujourd'hui, tu es riche, tu achètes ce que tu veux, tu voyages où et quand tu veux, tu te déplaces comme tu veux, mais lorsque tu vas atteindre 80 ans, tu vas commencer à te lasser de la vie. La vie va commencer à te dégoûter parce que tu n'as plus désormais assez d'énergie pour en profiter. Rien n'est permanent sauf Allah. Ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera. Aujourd'hui, tu es jeune, tu te sens fort et énergique, mais un jour ta force va s'épuiser à cause de la vieillesse. Aujourd'hui, tu te sens intelligent, mais un jour ton cerveau va s'épuiser pour cause de la vieillesse. Aujourd'hui, tu es riche et puissant, mais un jour ta puissance va s'ébranler à l'invitation de la mort. Rien n'est permanent. Voilà pourquoi ceux qui ont vraiment compris la vie ne s'acharnent pas pour elle. Ils vivent modestement et simplement. Ils ne sont pas obsédés par les choses matérielles de cette vie, parce qu'ils sont conscients que tout va finir un jour. Mais le seul qui ne finit jamais, c'est Allah. Voilà pourquoi ils répondent à son appel quand il dit « Fafirru ilallah » accourez vers Dieu. Tous les êtres humains ont besoin d'Allah. Conformément à ce verset où Allah dit « Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah » Ô hommes, vous êtes les pauvres ayant besoin d'Allah. Dans ce verset, il y a beaucoup de leçons à tirer. La pauvreté ici, il s'agit du caractère et du comportement. Tous ceux qui ne marchent pas vers Allah ne peuvent pas avoir un comportement exemplaire. Et tout homme qui n'a pas un bon comportement, c'est un pauvre vis-à-vis d'Allah. Voilà pourquoi à travers ce verset, on comprend que la richesse pour Allah, ce n'est pas d'amasser beaucoup d'argent, mais c'est plutôt rassembler beaucoup de qualités comme la gentillesse, la civilité, la sagesse, le pardon, la tolérance, le partage, l'amour, l'empathie, la compassion, la simplicité, la modestie, la sincérité, la véridicité, la douceur, la politesse, ainsi de suite. Quand tu as beaucoup de qualités, tu es compté parmi les hommes les plus riches dans le cercle de Dieu. Mais quand tu n'as pas de qualité, tu es compté parmi les hommes les plus pauvres dans le cercle d'Allah. Mais malheureusement, aujourd'hui, les musulmans ne sont pas intéressés à être riches dans le cercle d'Allah. La plupart des musulmans veulent être riches dans le cercle de Dunya. Tout le monde veut avoir beaucoup d'argent, mais personne n'est intéressé à avoir beaucoup de qualités. Or, ce sont les qualités qui peuvent apporter au monde le rayonnement dont il a besoin. Ainsi, aujourd'hui, même si tu es bon, mais tu es pauvre, les gens s'en foutent de ta bonté. Ils veulent seulement que tu aies beaucoup d'argent pour pouvoir te soutirer. C'est malheureux la façon dont ce monde fonctionne. C'est insensé. Or, le président Mahatma Gandhi a déclaré quelque chose de très important. Il dit, You must be the change you wish to see in the world. Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde. On dit on veut la paix, mais on n'est pas assez sage pour garantir l'atmosphère de paix et de sérénité. Comment? La sagesse est une qualité. Et lorsqu'elle manque à un individu, il ne peut pas promouvoir et garantir la paix. C'est bientôt les élections en Côte d'Ivoire. Et rien ne peut garantir la paix à ce merveilleux pays, sauf la preuve de sagesse venant de ces citoyens que nous sommes. On peut promouvoir de façon sage un candidat à la présidentielle sans pour autant tenir des actions irresponsables qui peuvent déstabiliser notre pays. Évoquer les troubles du passé peuvent réveiller les vieux démons qui sommeillent dans la conscience de chacun d'entre nous. Évoquer le contexte de l'ethnicité ou de la religiosité peut susciter la différence. Et la différence peut entraîner à la division. Et la division peut susciter la haine. Et la haine est un facteur qui entraîne à la guerre. La Côte d'Ivoire est certainement l'un des pays les plus merveilleux au monde. Nous devons donc être les anges qui veillent à sa stabilité et son rayonnement.
Mais comment pouvons-nous devenir des anges protecteurs si nous ne possédons pas des qualités ou des vertus? Voilà pourquoi il est indispensable pour nous de courir vers Allah pour aller rechercher les vertus afin de devenir de meilleurs humains pour le rayonnement de notre monde. Il n'y a pas que la course à la richesse matérielle dans ce monde. Autant l'argent joue un rôle indispensable dans la vie d'un homme, autant les vertus jouent un rôle indispensable dans la vie d'un homme. Parce que sans les vertus, la vie d'un homme ne peut pas avoir de lumière. Et sans la lumière, l'homme sombre dans l'obscurité. Par exemple, un jeune impoli qui ne sait pas respecter les aînés, c'est parce qu'il manque la qualité de la politesse. Et on ne devient respectueux que lorsqu'on apprend la politesse dans la voie d'Allah en suivant un homme de Dieu. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. Et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Mariam, et nous lui avons apporté l'évangile et mis dans le cœur de ceux qui le suivirent douceur et miséricorde. Jésus-Christ étant un messager d'Allah, tous ceux qui l'ont suivi, Allah a mis dans leur cœur la douceur et la miséricorde. Ce qui prouve que c'est dans la voie d'Allah seulement qu'on trouve véritablement la droiture. Un autre exemple, un homme qui est jaloux et envieux envers son frère musulman, alors on comprend qu'il manque à ce dernier la qualité de la foi. Parce que Allah a dit « Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun ». C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Ainsi, tout celui qui a véritablement la foi en Allah ne peut jamais être jaloux et envieux envers quelqu'un. Il ne voit que Dieu, il ne croit qu'en Dieu, et rien de ce que les autres possèdent ne peut l'affecter ou le déranger. La foi est une qualité. Ceux qui l'ont vivent modestement et simplement. Ils acceptent la volonté d'Allah en toutes circonstances. Tout ce que Dieu fait dans leur vie, ils disent toujours Alhamdulillah, car ils ont la foi. Ils ne blâment jamais Allah. Ainsi donc, il est très important de posséder les qualités, car seules les qualités nous permettent de mieux vivre dans cette vie. Regardez aujourd'hui la jeunesse. Il nous manque la qualité de la foi et de l'amour. On n'a pas assez foi en Dieu et on n'est pas assez amoureux de Dieu. Parce que si c'était vraiment le cas, les jeunes n'allaient pas tenter la richesse à tout prix. Quand tu as vraiment la foi, ou bien quand tu as vraiment foi en quelqu'un, tout ce qu'il décide pour toi, ça te convient. Simplement parce que tu as foi en lui. Dieu n'a pas prescrit dans le destin de tout le monde la richesse, c'est clair. Peut-être qu'il a écrit que moi, dans mon destin, je serai couturier toute ma vie. Toi, tu seras enseignant toute ta vie et lui, il sera mécanicien toute sa vie. Mais aujourd'hui, on est tellement obsédé par la richesse, par le luxe, qu'on refuse parfois ce que Dieu décide pour nous. Les jeunes ne veulent pas faire des activités modestes comme la couture, la mécanique, la menuiserie, etc. Et préfèrent des activités où ils gagnent de l'argent facile, telles que la loterie, le broutage, le vol, le braquage, etc. Et pourquoi? Parce qu'ils cherchent à vivre comme les Blancs. Ils veulent s'acheter des vêtements de luxe, rouler dans des voitures de marque, fréquenter des endroits luxueux. Oui, ce n'est pas mauvais, mais sachez que le meilleur privilège de la vie, c'est quand Dieu te donne la richesse matérielle après que tu sois rempli de richesses vertueuses. Quand tu possèdes déjà toutes les qualités comme l'amour, la sagesse, le pardon, la gentillesse, la politesse, le respect, l'humilité, la soumission, la tolérance, le partage, la compassion, la charité, la simplicité, la bonté, la générosité, l'endurance, la persévérance, ainsi de suite, et qu'après, Allah te donne beaucoup d'argent, alors sache que tu fais partie des hommes les plus éminents dans le registre d'Allah. C'est le signe évident qu'Allah t'aime et c'est aussi le signe évident de la réussite absolue. Chers fidèles musulmans, ainsi donc, cherchons à cultiver les qualités en nous et soyons patients et endurants. Chaque chose a son temps. Mais soyez certains au nom d'Allah le Tout-Puissant, le Glorieux, que nul ne peut posséder les qualités comme celles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ne pas devenir roi et riche dans cette vie. Ce n'est pas possible. Alors le meilleur secret pour avoir la richesse matérielle,
c'est d'être un homme rempli de vertus et de qualités. Qu'Allah nous aide à cultiver les qualités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah fasse de nous des hommes vertueux. Rabbi kad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min tahwil al-hadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة إبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قوموا إلى الصلاة يا عباد الله.